Thomas Soto. Le kiosque et toute son équipe, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock toujours planquée devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. À l'image de Direct Matin, vos journaux sont nombreux à s'interroger ce matin sur les limites des frappes de la coalition en Irak et en Syrie. Comment réussir à vaincre Daesh, se demande ainsi le quotidien gratuit. Le Monde, qui sort une nouvelle formule, nous raconte comment Paris a cherché l'aide de Damas dans ce dossier, sauf que le régime syrien a conditionné sa coopération à la réouverture de l'ambassade de France en Syrie. Du coup, tout a capoté. En une de Libération, un petit bandeau. Veolia, le Qatar et 182 millions dans la nature. Un fonds souverain du Qatar aurait donc versé 182 millions de commissions lors de son entrée au capital de Veolia en avril 2010. La justice chercherait à savoir qui a touché ces millions. Et puis, aurions des bonnes nouvelles, il y a quand même les Échos ce matin qui nous parlent immobilier. Les taux de crédit n'ont jamais été aussi bas. Écoutez bien, en moyenne, l'an dernier, les banques ont prêté à 2,59%. Le mois dernier, 2,59%. C'est quand même chaud. Vous avez des crédits là autour de la table ou pas? Dans les années 90, c'était plus de 10% les taux. Vous vous rendez compte ? Là, on est à 2,5%. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont pour vous les unes les plus marquantes ce matin ? Centre Presse, le journal de l'Aveyron, qui met en première page l'inquiétude des forestiers du département face à la Chine. L'envoi massif de bois vers l'Asie menace l'avenir des scieurs. Manifestation aujourd'hui à Paris. Une manif aussi à la une des dernières nouvelles d'Alsace. Ce sera samedi à Strasbourg contre la création d'une super région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Et puis à la une ça fait quand même ça fait beaucoup là, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Oui, il m'en reste 200 grammes, je les mets quand même. Ouais, exactement. Et puis à la une de Corse Matin, 2 avocats d'Ajaccio visés par l'antiterrorisme. Interpellation hier dans l'enquête sur les tirs de roquettes contre 2 gendarmeries en décembre 2013. Et puis Marion, il y a l'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin. C'est dans la Provence, Marseille qui déclare la guerre à ceux qui se garent n'importe où, n'importe comment. Ils sont nombreux. Ah oui, Bonne jugez chance. plutôt. 123 000 PV de stationnement l'an dernier, plus de 16 000 véhicules enlevés dans les rues de la ville. Et ce n'est qu'un début. Désormais, tolérance zéro, écrit la Provence. Autant dire que c'en est fini du fameux à cette heure-ci. Ils ne passeront pas car le service de fourrière va être renforcé 24 heures sur 24 désormais. Et plus de grues aussi pour enlever les voitures mal garées. La ville va présenter en plus aujourd'hui son dernier joujou qui équipe les policiers municipaux. Le boîtier électronique pour des PV qui se retrouvent non plus sur le pare-brise et parfois même dans le caniveau, mais ils sont directement envoyés, ces PV électroniques, au centre de traitement à Rennes. Au moins, il n'y a plus de contestation possible. Marseille qui avait déjà opté en plus pour la vidéo-verbalisation. Plus question donc de rester même ne serait-ce que quelques heures garés en double ou en triple file même dans le centre de Marseille. L'équipe du kiosque toujours au cœur de l'actualité puisque Eva Rock fait la tête ce matin. Voilà. Figurez-vous qu'en venant, on vous raconte tout, chers auditeurs, en venant, elle s'est aperçue que sa voiture était à la fourrière. Voilà. On dit bien fait. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe, Christophe Colomb a bien découvert l'Amérique, mais on n'a toujours pas retrouvé son bateau. Non, c'était pourtant la nouvelle qui excitait les archéologues du monde entier. Une épave localisée il y a quelques mois près des côtes haïtiennes. Un explorateur formel, Barry Clifford. Il avait convoqué la presse du monde entier à New York. Big news sur le thème. Je viens de retrouver le Santa Maria, le bateau de Christophe Colomb. C'est vrai qu'a priori, ça collait plutôt. La longueur de l'épave, aux alentours de 25 mètres, sa localisation par rapport au journal de bord de Colomb. Il y avait même un canon dont la description correspondait aux documents d'époque. Bref, c'était du lourd de chez lourd. On allait voir ce qu'on allait voir. Et puis hier, patatras, l'UNESCO a rendu son verdict. Barry Clifford s'est trompé. Des plongeurs se sont rendus sur la zone. Des scientifiques ont inspecté l'épave. Ils ont fait des prélèvements. Ce bateau ne date pas de 1492, non, il est plus récent, fin 17e, fin 18e. Bah oui, il y a un détail qui ne trompe pas, des éléments de fixation. Non. Ce sont des éléments de fixation qui sont en cuivre, alors qu'à l'époque de Christophe Colomb, ils étaient en fer ou en bois. Voilà. Donc on ne le retrouvera jamais, ce bateau de Christophe Colomb. L'UNESCO dit que oui, et d'ailleurs on peut relancer les recherches, c'est ce que dit l'UNESCO, notamment peut-être plus près des côtes haïtiennes. Il faut savoir quand même qu'avec le temps, la sédimentation et les courants, ça paraît quand même compliqué un peu aujourd'hui. Axel de Tarlet, passionné de navigation et d'économie, à la une de la presse de l'Écho. Axel, vous revenez sur les difficultés de Disneyland Paris. Je vais vous faire des
amis, vous. C'est pas nouveau les problèmes de Disneyland Paris. C'est ce parc qui est chroniquement déficitaire quasiment depuis son ouverture. Mais exactement, depuis 92, rendez-vous compte, il n'a eu que 7 exercices rentables, Disney. Tout simplement, les Américains vous expliquent, ils vous le disent, on a vu trop grand à Paris. En fait, ils ont eu un petit complexe. Quand ils sont arrivés en France en 87, ils se sont dit là qu'il faut quand même qu'on fasse attention parce qu'on débarque au pays de Versailles, au pays des châteaux de la Loire. Donc si on fait aux Français un château de la Belle au Bois dormant en carton-pâte, ça va pas le faire. Donc ils sont arrivés, ils ont fait à Paris, ils expliquent le nec plus ultra en termes de sophistication du parc. Résultat, ce parc a coûté très cher, trop cher, et ils n'arrivent pas à le rentabiliser. Tous les 10 ans, du coup, il y a une dette énorme qui ne baisse pas. Alors et donc la maison mère est obligée de remettre au pot. Là, elle remet au pot quand même 1 milliard d'euros. C'est énorme. Alors qu'il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde, justement. Alors là, ça a un peu baissé, on est passé de 16 à 14 millions, mais il y a beaucoup de monde. Ce parc Disneyland Paris est difficilement rentable. Bon, Voilà. alors moi j'ai une question, Axel. Est-ce qu'il faut dire Disneyland Paris ou Euro Disney? Parce que Ah. depuis hier, je me pose la question. Alors en fait, le parc a changé de nom. Vous avez raison, au début on disait je vais à Euro Disney. Ouais. Et alors les stratèges en marketing disent ça faisait un peu trop euro, vous savez, euro tunnel. Ouais. Et donc le parc a changé de nom, on dit Disneyland Paris, mais la société qui exploite le parc s'appelle toujours Euro Disney. Voilà. Et moi, c'est l'un des titres préférés ce matin dans la presse régionale. La Nouvelle République, Oncle Picsou, renflou Mickey. C'est bien trouvé. La télévision avec Eva Rock. Eva, ce soir, 20h50, France 2, c'est Cache Investigation. Ouais, c'est le retour du magazine d'investigation d'Élise Lucet. Alors en prime time, c'est une petite promotion pour Élise Lucet dans les coulisses de l'industrie du tabac pour ce premier numéro de la saison. 1 an d'enquête avec les questions qui fâchent évidemment sur ce puissant lobby qui n'hésite pas, figurez-vous, à ficher les élus français et européens, histoire de savoir qui sera le plus à même de défendre un amendement, une loi favorable à l'industrie du tabac, évidemment. Alors, document à l'appui, Élise Lucet part chercher des réponses, un document qui émane de chez Philippe Maurice, et elle demande des explications sur ce fichage. Et apparemment, à part le silence comme réponse de la part de Tommaso Di Giovanni, qui est représentant de la marque, il n'y a rien d'autre. Je vais vous prendre ce qui concerne Françoise Grossetête, députée de droite. À son propos, vous écrivez fervente opposante à l'industrie du tabac, il est nécessaire de surveiller de près ces initiatives anti-tabac. C'est plus du fichage, c'est de la surveillance. Voilà, le garçon ne répond pas. L'interview dure comme ça un long Il moment. faut dire qu'elle y va direct. Elle y Élise va Lucet, direct, C'est caméra oui. sous le nez et Alors, dis-nous ce que tu en là, penses. c'est un rendez-vous. C'est pas dans les couloirs, c'est un rendez-vous posé, mais le garçon n'a pas la réponse. L'enquête va révéler aussi que le renvoi de John Daly, qui était commissaire européen à la santé, est de toute évidence lié au lobby du tabac, puisque le monsieur défendait le projet de paquet sans marque, vous savez, qui a été présenté par Marisol oui. Touraine la semaine dernière dans Plan anti-tabac. Comme quoi, on est encore dans l'actualité. Voilà, remarquable émission d'investigation comme on en voit très peu à la télévision. Cache Investigation, France 2 à 20h50 ce soir. Rideau sur le kiosque. Europe 1.